Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous informer de la vie municipale de la mairie de Pierre pour l'année 2022. Je suis accompagné de ma collègue Karine Roux, maire adjointe aux affaires scolaires, transport, restauration scolaire, et je lui passerai la parole tout à l'heure. Alors, comme toutes et tous, nous subissons cette pandémie Covid-19 depuis mars 2020. Mais pour autant, la mairie n'est pas restée inactive, puisque nous avons pris les mesures nécessaires depuis 2 ans. Des masques, du gel hydroalcoolique, des mesures barrières dans tous les lieux ERP que la mairie gère. Dans les écoles, qui, je le rappelle, ont été entièrement restaurées il y a un peu plus de 10 ans, nous avons une installation de VMC double flux. Alors, double flux, c'est un air vicié qui est aspiré et c'est un air insufflé qui est injecté en partie réchauffée sans être évidemment mélangé. Et nous avons investi dans des détecteurs de CO2 dans toutes les classes à la rentrée de septembre dernier. D'ailleurs, le détecteur CO2, c'est la marotte de tous nos politiques qui ne parlent que de ça. Ce n'est pas une dépense énorme, donc moi je rejoins les personnes qui veulent des détecteurs CO2 parce que ça reste très raisonnable en investissement. Dernièrement, la mairie a également investi dans l'achat de masques FFP2 pour ses personnels, ainsi que dans des autotests antigéniques Covid, réservés à tous les personnels de la mairie. Le conseil municipal a également investi dans l'achat d'un bus neuf, comme promis dans notre campagne électorale. Karine Roux, qui m'accompagne, nous donnera plus de détails concernant son utilisation future. Les grands projets de la mairie restent ceux annoncés pour notre mandat 2020-2026. L'aménagement de la pièce dite de la goutte d'eau, située à côté des écoles, avec la traversée routière pour relier le quartier des Grandes Vignes aux écoles. La protection de la vallée de Pierre par l'installation d'un bassin de rétention d'eau pluviale et l'installation de futures zones d'habitation comme le prévoit le PLU. Dans un autre quartier du centre-ville, nous menons toujours l'étude d'aménagement des propriétés Chaumine-Soudry et avons confié à l'EPFLI communautaire la gestion des recherches des ayants droits et héritiers. Une opération de type OAP urbanistique est en cours pour déterminer l'aménagement futur et nous diriger vers des résidents type le Clos de l'Église. Ensuite, nous aurons à mettre en place l'aménagement de voiries de la rue du Bilouis et du Potancourt, ainsi que l'enfouissement de la rue des Opaties et du Potancourt. Donc c'est un programme qui devrait démarrer au cours de l'année 2022. Nous venons avec la communauté de communes des Portes Aureliennes de finir l'installation de l'assainissement collectif et pluvial à la Vallée-Villette. C'est un chantier qui s'est, je tiens à le dire, particulièrement bien passé, tant au niveau de l'entreprise que du contact avec tous les riverains. Merci encore à cette entreprise. La sécurité à Pierre. Des vitesses excessives se réveillent ici et là, notamment rue Jean Monnet, entre les deux ralentisseurs, pourtant déjà à 30 km/h. Nous allons prochainement faire coïncider les deux ouvrages de ralentissement près de la mairie. Ensuite, dans la rue du Potancourt, où nous avons des remontées de vitesse absolument un peu abracadabrantes, il faut le dire, où des records de vitesse sont enregistrés. Donc nous allons remédier à cette anomalie dans très peu de temps, puisque ça viendra en complément de l'aménagement de la voirie de la rue du Potancourt. On a aussi opéré le transfert de la compétence petite enfance de la crèche de Pierre, qui depuis 2004 est installée sur le plateau des Hautes-Pierreuses. Et ce transfert a été dévolu à la communauté de communes des Portes Aureliennes, en accord avec la CAF, qui était demandeuse de ce transfert depuis de nombreuses années. Vous avez également, dès aujourd'hui, vendredi 28 janvier, vu pousser un pylône dans la zone d'activité de Pierre, proche de la déchetterie. Le terrain qui est attenant au potager gourmand. C'est un pylône qui fait plus de 30 mètres, un pylône qui est destiné à la 4G et surtout 5G. Je dois dire que la loi Elan ne nous a pas arrangé sur cette installation puisqu'elle s'impose à l'avis du maire que j'avais rendu défavorable à cet emplacement. Dernièrement, le conseil municipal de Pierre a validé le principe d'une préemption d'une propriété, c'est l'ancien corps de ferme, situé rue Albert Gauthier, en vue d'agrandir le parking de la place Saint-Gervais et la construction de maisons de type sénorial via un bailleur social. Lancement d'une étude sur toute la commune de liaison voie douce, sous la responsabilité de M. Jean-Louis Gallat. C'était aussi dans notre programme municipal 2020-2026, donc ça y est, cette étude est lancée.
Alors j'ai des informations de la part de M. Jean-Louis Gallat, premier adjoint, en charge des futurs échanges culturels, et de Clotilde Percheron pour les festivités qui nous informent, sous réserve de l'évolution de la pandémie, bien sûr. Les livres rencontres, c'est une opération qui va avoir lieu dans très peu de temps, c'est le dimanche 6 février à la salle Leblon. Vous avez peut-être eu des informations concernant la venue de M. Jean-François Kahn, hein, qui est pressenti pour venir dans l'après-midi à ces livres rencontres. Carnaval Maintenon-Pierre, pareil, hein, sur toute précaution par rapport à la pandémie, normalement c'est prévu le 3 avril, c'est entre Maintenon et Pierre, comme les autres années précédentes, sauf l'année dernière. On a un concert de rock aussi qui est prévu le dimanche 17 avril à la salle Leblon. Ensuite, musical de Bois-Richeut, nous n'avons pas pu non plus les présenter les dernières. Elles auront lieu le 24, 25 et 26 juin à la ferme médiévale de Bois-Richeut. Alors cette année, le conseil municipal d'enfants a pu reprendre ses activités et s'est déjà remis au travail avec beaucoup d'enthousiasme, sous la responsabilité de Clotilde Percheron, maire adjointe, et de son équipe d'animatrices. Autre information également, Michel Créton, adjoint au sport, il œuvre plus particulièrement avec le syndicat Culture Sport Loisirs de Maintenon-Pierre sur le futur projet tennistique avec des cours couverts à l'extérieur. C'est un projet qui va débuter seulement. Quelques informations du CCS sous la responsabilité d'Hélène Cayella. 341 colis pour nos aînés de Pierre ont été distribués avant les fêtes de Noël. Ils en sont toujours très demandeurs et sont en grosse majorité particulièrement heureux qu'on aille les voir avec un petit colis festif. Il y a également un repas pour les aînés de plus de 70 ans qui est normalement, je dis bien normalement, prévu le samedi 12 mars prochain, évidemment. Tout ça restera à vérifier. Communication sous la responsabilité de Gérard Crassin. On a mis plusieurs modes de communication supplémentaires dans notre mairie. Il y a la mise en place de Panneau Pocket depuis le 12 octobre 2021. Déjà 300 abonnés le consultent. Vivre à Pierre 70, eh ben, ça a été un spécial 20 ans pour cette parution qui a démarré en 2001. Donc 20 ans, voilà. Une parution qui est toujours très appréciée de nos Pierretins. Newsletter également mensuel sur le site internet de la mairie, c'est à peu près 250 abonnés qui vont consulter cette newsletter. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Karine Roux qui va nous donner des informations en ce qui concerne les affaires scolaires, le transport et la restauration scolaire. Donc bonjour. Alors, un petit point sur nos écoles. Donc nos écoles comptent actuellement 219 élèves. On a 69 élèves en maternelle et 150 en élémentaire. Alors cette année encore, le protocole sanitaire, ou plutôt les protocoles sanitaires, ne facilitent pas la vie pour nos enfants, bien sûr, les enseignants et toute la communauté éducative, comme les ATSEM, les personnes accompagnant les enfants en difficulté, c'est-à-dire les AESH, et les personnels d'encadrement des temps périscolaires. Alors les enfants d'abord de l'école élémentaire, ils subissent le port du masque toute la journée et l'ensemble des élèves doit se plier à la règle du non-brassage, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller voir parfois leurs copains. Et moi je pense qu'on peut juste les féliciter de leur patience et leur dire de tenir le coup jusqu'à l'allègement prochain des mesures. Alors l'engagement des enseignants, il est également à remarquer, parce que la situation leur apporte des aménagements pas toujours évidents dans leur travail, et surtout ces dernières semaines. Et nous les félicitons pour le dévouement auprès de nos enfants. Alors j'associe ces remerciements bien sûr aux ATSEM, qui sont les personnes indispensables au bon fonctionnement, surtout dans les classes des maternelles, et à l'accueil des petits, puisqu'encore une fois, les parents de maternelle n'ont pas le droit de rentrer dans l'école, donc on comprend la difficulté. Et elles ont dû faire, elles aussi, preuve de beaucoup de souplesse. Le service de restauration scolaire, il a de son côté également rencontré des difficultés pendant cette pandémie, mais comme dans de nombreuses communes. Et la situation s'est améliorée avec un recrutement plus pérenne. Et nous remercions l'investissement de nos agents municipaux qui ont souvent travaillé en flux tendu ces derniers mois. Alors un petit mot du coup sur le transport scolaire qui a dû être suspendu, encore une fois à cause du protocole. Notamment sur la mise en place des rentrées décalées pour éviter le brassage des élèves. Et du coup, on ne peut pas transporter et surtout garder les élèves sous notre responsabilité. Donc, pendant toute cette année,
Le service n'a pas cessé de travailler sur ce dossier. Et nous avions un bus communal qui arrivait en fin de vie. Donc nous avons réfléchi, commandé et reçu un nouveau bus, comme l'a dit monsieur le maire, plus grand, puisqu'on passe de 42 à 55 places, plus performant pour éviter toutes les pannes. Et en plus, il est équipé pour l'accueil de personnes à mobilité réduite en cas de nécessité. Et ce car sera remis en circulation pour les écoles élémentaires et maternelles dès l'allègement du protocole. Et donc, nous allons bientôt commencer les préinscriptions. Donc, pour les collégiens, le transport, lui, il est assuré par Rémi, en partie. Donc, voilà, lui, il n'a pas été suspendu. Donc, nous espérons tous une véritable amélioration dans le temps de cette situation sanitaire pandémique, pour nos enfants d'abord, et pour retrouver cette vie sociale qui nous manque tant. Merci Karine de ces explications. Il est encore temps, mesdames, messieurs, de vous souhaiter nos meilleurs vœux 2022, avec bien sûr des jours bien meilleurs et surtout moins anxiogènes pour toutes et tous. Je veux remercier le conseil municipal de Pierre, nos collègues élus de la communauté de communes des Portes Aureliennes, nos collègues de Maintenon, nos voisins, tous les services de la mairie, les institutions, l'éducation nationale, la police, les gendarmes, les pompiers, le monde associatif, le diocèse de Maintenon, notre club Gabriel Tissier, les forces économiques de la commune, les commerces, artisans, industriels, prestataires, professions libérales, les professions des services de santé lourdement mises à contribution depuis 2 ans. Voilà, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous remercier de votre attention et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci encore. Merci Karine. Merci.